fait en... Comment ça? Les enfants J'ai pas compris, c'est qui les Didi. C'est les possibles héritiers du royaume qui sont en disgrâce aujourd'hui parce qu'ils sont fâchés avec le frère aîné qui, lui, régente tout avec le roi Charles. Voilà. Couple maudit un peu. Alors, certains disent qu'il serait proche de la séparation. Truc de ouf, pareil qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz. Petit récap, et dans un instant, Bertrand Deckers nous dira tout. Sachez que Bertrand Deckers est très, très affecté par cette nouvelle. Ah oui. Il est au bout de sa vie. C'était tout à l'heure, ça? La photo est folle. Là, c'était avant qu'il... Là, ça allait encore bien. Mais maintenant, je peux vous dire... Est-ce que je peux voir juste... Montrez-le-moi, juste. Montrez-le-moi. Louis XIV, montrez-le-moi. Il est vraiment pas bien. Regardez. Oh, le pauvre. Hein. Regardez, le récap. C'est la nouvelle qui agite la planète People et le Royaume-Uni. Harry and Meghan are rumoured to be on the brink of divorce. Alors que Meghan aurait récemment été aperçue sans son alliance et que le couple entame des déplacements séparés, le prince, qui se ferait parfois la malle dans un hôtel pour la fuir, se montrerait de plus en plus stressé. Et il y a quelques mois, Meghan avait même refusé d'embrasser son mari devant une foule de spectateurs lors d'un match de basket. Une preuve irréfutable pour beaucoup que le couple bat de l'aile. Alors y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Meghan et Harry? Toutes les informations de Bertrand Deckers ce soir dans TPMP. Merci Bertrand Deckers. Bertrand Deckers qui va nous en dire un petit peu plus sur le couple Harry et Meghan. Déjà, est-ce que le roi Charles était content de sa visite à Paname? Il est bien rentré. Non, mais on sent... Ouais, mais... Non, il est content. Il s'est dit content. Sûr, ils se sont dit, le roi et Camilla, ravis des nombreux cadeaux qui leur ont été faits. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Oh, ils ont reçu énormément. Cyril, la liste est incommensurable. Pourquoi ils n'ont pas passé les fêtes de de Kippour ici? Ils n'ont pas passé quoi? Pourquoi ils n'ont pas passé les fêtes de Kippour et de Soukot ici? Ah, les Kippour et Soukot, voilà, ils l'ont fait à Londres. Ils préféraient rentrer au cottage. Ils ont eu comme cadeau des chèques. Énorme. Des lampes, une lampe de luxe. Elle a un sac, une petite pochette offerte par Louis Vuitton. Non, la maison Louis Vuitton, absolument. Comment dire? Elle adore la lecture. Donc, elle a reçu une édition des contes de Charles Perrault, une édition originale du XVIIIe siècle. Cendrillon, plutôt Cendrillon, Charles Perrault. Vous connaissez le Chaboté? Oui, le Chaboté, oui. Bah, c'est Perrault, ça. Le Chaboté, c'est Perrault. Bien sûr que c'est Perrault. Bien sûr. C'était surtout Cendrillon, je pense. Non, je te dis, c'est pas Pierrot, mon oncle, c'est Perrault. Donc voilà, beaucoup de cadeaux. Du vin, ils ont reçu du vin. Et ça picole les deux, là, ça picole. Ils aiment bien. Ouais, c'est vrai. Ils sont plutôt, elle est plutôt. T'as déjà vu Charles un peu torché ou pas du tout? Charles un peu torché. Non, on n'a pas vraiment des photos de Charles torché. Ah ouais. Ça boit avec Camilla. Camilla est... Et alors, non seulement ça boit, mais alors on le dit que dans une des Rolls-Royce, vous savez qu'il y a une voiture officielle, il y a un système qui a été mis au point où entre les deux passagers, il y a, vous savez, un petit coffret comme ça. Et alors voilà, sous Élisabeth II, c'était un poudrier qu'il y avait dans ce petit coffret pour que la reine puisse se repoudrer avant de sortir de voiture. Et désormais, ce serait une bouteille de gin. Non, de quoi? Voilà, De Camilla, parce qu'elle aime bien. De chir. De gin. De gin. Non, gin. Les Anglais, ils aiment le gin. La plus chaude des boissons froides. Voilà. Non, du gin, elle boit du gin comme ça, celle-là. Super fort. Bah non, elle ne boit pas du gin comme ça, mais voilà, il y aurait à sa disposition une bouteille réfrigérée. Quoi, elle boit comme ça? Non, elle ne boit pas. Oui, elle boit. Enfin, elle ne boit pas. On ne peut pas dire que Camilla est une alcoolique, mais c'est vrai qu'elle aime bien. Elle aime bien boire son petit frère. Elle boit un petit verre tous les soirs. Je connais, il me l'a dit, Charles. Il vous l'a dit quand exactement? Il m'a dit quand on était ensemble. Vous étiez ensemble On a passé Pessard ensemble l'an dernier. D'accord. Je te jure, je suis passé, parce qu'à Pessard, on passe avec un plateau, je passe au-dessus de lui comme ça. Je te jure, Etmol, je fais et tout. Et c'est une grande amatrice de vin, parce que son père, on le rappelle, il était négociant en vin. Etmol, la Enoaba. Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler de Harry et Meghan? Harry et Meghan. Donc Harry, on le rappelle, c'est le fils de Charles, là, le deuxième fils, voilà qu'on voit. Et alors je pense que l'idée du jour, c'est problème au sein du couple. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Harry et Meghan? Et en effet, on est en droit. Alors, dis la vérité. Il paraît qu'ils n'ont plus de relations sexuelles. Je ne suis pas dans la chambre à coucher. Mais c'est toi qui l'as dit aux équipes, arrête un peu. T'as dit ken plus. Il ken plus. Ouais. Il kennerait moi, en tout cas. Ce qui ne ken plus du tout, je n'irai pas jusque-là. Il paraît qu'il kennerait moi. Oui. Comment tu sais, toi?
il y a quand même des signes avant-coureurs qui nous laissent présager qu'elle est apparue plusieurs fois sans son alliance. Non. Voilà, c'est une première piste. Alors, vous allez dire, oui, enfin, peut-être elle a fait du bowling. Peut-être elle a fait du bowling, oui, en effet. Il voyage de plus en plus seul. Non, jure. On sait que cet été, il s'est rendu une fois au Japon et une fois en Afrique du Sud. Il était seul, elle ne l'accompagnait pas. Non. Ce qui est quand même assez rarissime. Il a fauté. On ne sait pas pourquoi il a demandé, en effet, pour partir dans un des voyages. Il a emmené son fils, Archie. Il n'a pas une meuf, non, je n'irai pas jusque-là, mais il y a aussi... parlait d'une certaine Danielle Moreau. Ah oui. On l'aurait vu du côté de Royan cet été, celui-là. Non, il n'a pas de meuf. On ne sait pas s'il a une meuf. Est-ce qu'il pourrait avoir une autre meuf où il se fait cramer direct? Non, je pense que vraiment, il se ferait comme tu dis, cramer. Il se ferait cramer direct, oui. Mais, puisque tu me donnes une très belle perche, merci, on dit aussi dans ce qu'on dit qu'il louerait à l'année, un genre de cottage. Quoi? Un genre de petit appartement. Une garçonnière, voilà. Dans un hôtel. Appelle un 4x4. Dans un hôtel très luxueux et où, en effet, il aurait besoin de son indépendance. Alors qu'on rappelle quand même que la fameuse villa privée de Montecito, qui a été achetée 15 millions de dollars en 2020, c'est énorme. Les chambres, elles sont par dizaines. Et il y a une maison d'invités, d'ailleurs, au sein de Montecito. C'est un peu ça qui nous a... Qui l'invite, celui-là? Qui l'invite? Alors, on ne sait pas s'il reçoit quelqu'un ou pas. C'est très difficile de dire ça. Il faudrait pouvoir en permanence contrôler qui rentre et qui sort. Donc ça, je ne suis pas en mesure de pouvoir donner cette info. Mais en tout cas, le fait que déjà, il aurait loué quelque chose, alors on ne sait pas vraiment si c'est à l'année, si c'est régulier ou pas, c'est quand même très interpellant. Et autre chose, alors là, vraiment plus interpellante, je trouve encore, c'est que, tu sais, il y a quelque chose qui est très important pour lui, c'est les Invictus Games. Vous savez, c'est ce qu'il a créé, c'est ce rendez-vous paralympique. Le parfum. C'est un rendez-vous où les handicapés, un rendez-vous un peu de JO pour handicapés. Ça lui tient vraiment à cœur. Ça a été créé sous Élisabeth II, avec Élisabeth II. Eh bien, cette grande réception, cette grande manifestation avait lieu le 9 septembre. Ouais. Et il sait très bien que les caméras du monde entier sont un peu là. C'est un peu le rendez-vous de l'année. J'ai l'impression que tu vas trop vite. Tu vois, elle n'était pas là. Non, il était où? Il était seul à Düsseldorf. À Düsseldorf? C'était en Allemagne. Il n'est pas avec une Allemande, celui-ci? Birgit Strudel? Non, sans rigoler. C'est chelou. Qu'est-ce qu'il faisait à Düsseldorf? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Donc voilà, il ouvrait les Invictus Games. Non, mais à Düsseldorf, qu'est-ce qu'il faisait? Les Invictus Games, cette année, se sont faits à Düsseldorf. L'année dernière, c'était Amsterdam. Vous savez, il voyage de pays en pays. Mais t'as dit qu'il n'était pas allé? Si, lui, mais pas elle. Lui, mais pas elle. Elle est arrivée 4 jours plus tard. Elle était où, elle, pendant elle gardait les enfants. Alors peut-être qu'elle gardait les enfants. Il y a deux nounous. Et peut-être que c'était pas avec un certain Raymond. Non, mais peut-être qu'il y avait un Raymond. C'est étonnant parce que j'imagine qu'elle a des nannies, des nounous. Absolument, c'est très étonnant. Et c'est vraiment la vraie info qui nous interpelle, nous, plus que le fait qu'elle porte pas son alliance. Dis la vérité, tu sais des choses, balance. Allez, vas-y. Mais que tu vois, c'est déjà pas mal quand même. Tu sais très bien ce qui se passe. Si tu dis qu'il y a de l'eau dans le gaz, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Eh ben, je t'avoue, allez, balançons tout. Et nous, on est... Allez, balance. On est alertés. Ce qui nous interpelle surtout, c'est l'entourage de Oprah Winfrey. Laissez-le parler, il va tout balancer. Dans l'entourage d'Harry et Meghan, on ne dit pas grand-chose. Voilà. Mais quand on va creuser du côté d'Oprah Winfrey, vous savez, la si grande copine, la papesse de la révélation, qui a accouché Meghan et toutes les révélations qu'elle a eues dans l'Amérique. C'est elle qui l'a accouché? Oui, en tout cas, tout ce qu'elle avait à dire, c'est une métaphore, oui. Eh bien, quand on creuse un peu dans l'entourage d'Oprah, Oprah Winfrey, elle est de la famille du Gaufret? Du Gaufret. Mais non, regarde, voilà, c'est elle, Oprah. Non, c'est pas qui est. Oprah et Hugues, je pense, n'ont aucun lien de parenté, même si on remonte très très loin. Et tout ça pour dire que quand on creuse dans l'entourage d'Oprah, on apprend qu'il y a de plus en plus de tensions, en effet, entre Harry et Meghan. Et que, vous savez, en juin dernier, on a beaucoup parlé de cette poursuite dans les rues de New York en voiture, où ils auraient été poursuivis. Par des paparazzis. Ils auraient été poursuivis par des paparazzis, oui, en effet. Et là, il y a eu un clash énorme, raconte-t-on, dans l'entourage d'Oprah, où elle, Meghan, a dit à Harry, mais tu as fait de ma vie un bordel, un merdier. Je ne savais pas qu'épouser un prince me mettrait un jour dans une situation. Alors, elle aurait fait d'épouser le prince de... Eh bien voilà, et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais ma petite chérie, tu le savais très bien dans la situation dans laquelle tu étais. Et personne ne t'a mis un fusil sur la tempe. Tu as accepté ce mariage. Attends, en train de me dire, ça parle les cacahuètes totales. Total. Allez, balance tout, encore balance.
balance tout sur ma vie. C'est déjà pas mal. Donc, c'est surtout depuis le mois de juin, il y aurait eu un gros froid. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ce que j'ai raconté là. Ouais, donc elle lui a dit, ouais, mais elle en a ras-le-bol. J'en ai marre un peu de la vie que tu me fais mener. Et lui a répondu, mais tu savais très bien là où tu mettais les pieds. Arrête de te plaindre. Il peut divorcer, un prince, il peut divorcer. Il pourrait divorcer, oui, absolument. Déjà, un prince peut divorcer, mais il pourrait, oui. Il pourrait lui dire, rentre chez toi. Quoi, c'est vrai. Elle peut lui dire, Rlette, on arrête. Bah oui, c'est plutôt elle qui lui dirait, rentre chez toi. Elle veut plus? Non, je ne dis pas du tout qu'ils ne veulent plus. Honnêtement, Cyril, tu sais ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Ils ne sont pas du tout au bord de la séparation. Arrête, un mytho, je le sais. Tu sais pourquoi? Harry a besoin de elle me l'a dit au film. Et Meghan a besoin de Harry. Ensemble, ils ne forment plus. C'est le couple qui est bunkable. C'est le couple qui fait qu'on parle d'eux. Si, bien sûr que si, je t'assure. Harry est devenu un peu sexy parce qu'il y a Meghan. Meghan est devenue intéressante parce qu'il y a Harry. Mais si tu les dispatches, ce n'est pas plus du tout. Meghan, elle va rebondir, Meghan. Il reste par intérêt. Elle va rebondir. Meghan. Oui, mais pour moi, elle n'est pas prête à le jarter. Pas maintenant. Donc tu penses que c'est un mariage par intérêt, est-ce que tu es en train de dire? Non, je ne dis pas du tout. Est-ce qu'il y a eu de l'amour? Est-ce qu'il y a eu de l'amour? Non. Je pense qu'elle a vu Harry qui passait comme le dernier train, en somme. En se disant... Non, mais si. Alors vous savez très bien que je n'aime pas Meghan, mais si, je pense vraiment qu'elle a vu en tout cas l'intérêt. Mais je ne dis pas qu'elle n'en est pas amoureuse. Elle a compris en tout cas que les caméras du monde entier, enfin, allaient être posées sur elle. Qui adore ça. On rappelle quand même qu'elle était actrice. Vous ne devenez pas actrice lorsque vous n'aimez pas la lumière des médias. Bravo. Alors, on aurait vu Meghan, tu me dis si c'est faux, on l'aurait vu se balader avec un patch anti-stress. Là, cette info, tu l'avais pas. Si, c'est vrai. Alors plus de bagues et un patch anti-stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle sera un peu stressée. Et donc, qu'est-ce qu'elle a mis? Patch anti-stress. Oui. Pourquoi? Pour déstresser. Pourquoi elle stresse? C'est le commissariat. Parce qu'il l'énerve. C'est vrai qu'il paraît qu'il l'énerve. Qu'est-ce qu'il lui dit? En même temps, lui, il a tout le temps les mains moites en permanence. Et lui aussi, il multiplie les signes, lui aussi. Pourquoi il a les mains moites comme ça? Il se gratte les yox ou quoi? Il est tout. C'est élégant. Non, en permanence. C'est élégant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est énervé, il est stressé. Et là, en effet, il y avait une grande réception mondaine qui avait lieu à Los Angeles lorsqu'ils sont rentrés enfin de Düsseldorf, chez Kevin Costner. Et il était pas bien du tout. Kevin Costner. Oui. Kevin Costner, l'acteur. Bodyguard. Oui, merci. Bodyguard. Oui, voilà. Il a fait une fête, Kevin? Oui, il a remis un prix. Il a invité des amis à lui. Une réception très, très chic. Il y avait qui? Il y avait tout le monde. Il y avait Brad Chiche. Non, il n'y avait pas Brad Chiche. Il y avait l'entourage de Harry et Meghan. Vous savez, tout l'entourage un peu américain. Katy Perry. Il y avait Clint Eastwood. Clint Eastwood. Non, il y avait pas. Je ne sais pas qui c'est, moi. Tu connais pas Clint Eastwood? Non. Attends. Quoi? Géraldine. Non, Bertrand, vous êtes extraordinaire, mais vous avez un seul défaut, c'est que vous avez toujours détesté ce couple. Ouais, on a l'impression que vous voulez depuis le début qu'ils se séparent. Exact. Moi, je les adore, je suis sûre qu'ils s'adorent. Évidemment, ils ont beaucoup de pression. On a presque l'impression que la royauté a envie qu'ils se séparent pour prouver qu'ils avaient raison. Ouais. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu sous emprise de cette royauté? T'es sous emprise, c'est un tarbat. Alors, moi, j'ai tenté, d'apporter des faits. Donc, en effet, voilà la bague, en effet, le fait qu'elle est nerveuse, le fait qu'elle est sous patch, quand même, c'est quand même pas anodin, le fait qu'il se déplace, elle ne soit pas avec lui, ils ne voyagent plus ensemble. Maintenant, alors, pour revenir sur votre question... elle n'a pas besoin, non, elle ne fait pas à manger. C'est sûr, c'est vrai. Elle ne fait pas mkhamor, slatajidette, tout ça, rien. C'est vrai qu'en tout cas, voilà, ceux qui supportent davantage le clan Windsor verraient en effet une erreur de parcours qui aurait été formulée par Harry, mais on ne souhaite pas sa séparation. Je suis le premier à dire qu'il renouvelle la monarchie. Harry et Meghan ne seraient pas là, je ne serais pas devant vous en train de vous parler de la famille royale. Elle aime les banatages. Les banatages. Merci Bertrand pour la réponse. Les banatages. Elle aime le macoud. Le macoud, c'est une spécialité tunisienne. Ah non, mais vous savez, mais pas du tout. Non. Meghan, c'était matcha. C'est régime permanent, c'est légumes. C'est le café que l'on boit à la paille. Le café au soja. Pourquoi on le boit à la paille? Merguez, non, jamais. Quoi, merguez? Jamais de merguez? Non, jamais de merguez. Non, c'est des pas sandwich merguez avec ça? Rien. Shay. Dis Shay. Shay. Mets ta main.
Seul. Oui. Oui, Bertrand, j'ai une question. Est-ce qu'Harry ne devient pas encombrant pour Meghan, dont on dit qu'elle veut se lancer en politique aux États-Unis, sénatrice de Californie, puis éventuellement la Maison-Blanche? Est-ce qu'il ne faut pas le virer pour ça? Moi, j'y crois vraiment. Ça fait plusieurs mois que je dis ici qu'elle veut faire de la politique, Meghan, et qu'elle veut devenir sénatrice. Alors pourquoi est-ce qu'elle le virerait? Non, je pense vraiment que c'est l'offre qui a rencontré la demande. Ils ont besoin l'un de l'autre. Maintenant, ce que je crois, c'est que de son côté à lui, il y a une part de souffrance. Quand on connaît un peu Harry, je vous assure que je le suis quand même depuis longtemps, on a vu une évolution quand même. Il est triste. Il est triste parce que il a tout perdu, Harry. Il a perdu son pays, il a perdu son éducation, il a perdu ses amis, il a perdu son domicile. On rappelle que depuis qu'on lui a repris Frogmore Cottage, il n'a même plus un pied à terre. Mais maintenant, il est exilé américain. Ce sont les exilés de Buckingham. Et ils n'ont plus rien depuis qu'on a retiré Frogmore Cottage. Il y a un autre pavillon, mais c'est une bicoque qui est, je vous assure, qui est Elisabeth II, voilà, on balance. Et Elisabeth II, elle avait donné deux pavillons. Elle avait donné Frogmore Cottage et York Cottage. Alors il leur reste York Cottage, mais York Cottage, quand vous mettez les pieds à York Cottage, c'est un débarras en réalité, où tous les membres de la famille royale entreposent des vieux meubles horribles, du mobilier qu'ils ne veulent plus. C'est vrai qu'il a l'hôtel. Donc il reste encore plus ou moins ce petit pied-à-terre. C'est vrai qu'il est à l'hôtel. Ah oui, c'est... Où il a passé sous cote. Mais bravo. Il a passé sous cote. Alors ça, c'est excitant. Le 7 septembre, il était de retour à Londres parce qu'il devait, rendre un prix. Eh bien, il n'a pas pu être logé dans une des résidences de la couronne. Alors qu'il en a fait la demande à Clive Leverton. Tu sais, Clive, le copain Clive, le secrétaire du roi. Eh bien, le secrétaire du roi a répondu non. Voilà, vous faites votre demande trop tard, vous n'avez pas la jouissance d'une propriété de la couronne, alors que le parc de Windsor, quand même, est incroyable. Et tu as raison, excuse-moi, je suis un peu long, il a dû dormir à l'hôtel. Comment je sais tout? Bravo. Voilà, bravo. Voilà. On se retrouve dans un instant, les chéris. À tout de suite. C'est un monstre.